Motivez-moi quand vous regardez mes vidéos. Aimez les vidéos que vous regardez. Aimez. Si tu regardes la vidéo et que ça t'apporte quelque chose, ça sert à rien de cliquer, tu regardes, après tu pars. Tu aimes, plus c'est bon, c'est pas grave, ma chérie. Et aussi, ça sert à rien de regarder et de ne pas t'abonner. Abonne-toi. Tu regardes la vidéo, tu t'abonnes, c'est gratuit. Quand toi-même, tu te fais respecter, quand toi-même, tu prends soin de ton corps, la personne qui viendra dans ta vie te respectera, prendra soin de ton corps. La personne qui viendra dans ta vie va prendre soin de toi et il va te respecter parce que toi-même, tu le fais. Il est venu dans ta vie, il est venu te voir comment tu prends soin de toi. Il est venu te voir comment tu t'es respecté et il fera de même. Parce que s'il ne te respecte pas, il aura peur, il aura honte, il va se dire que cette fille déjà il se respecte. Et aussi un point qui est très important, quand tu rentres dans une relation, 1 mois, 2 mois, après 3 mois, la personne commence la jalousie. Une personne jalouse dans le couple. Moi-même, je suis en train de vous parler. Je suis jalouse comme pas possible. Donc, si tu es en couple avec ton homme qui est jaloux, c'est pas grave. Mais qui est plus jaloux comme pas possible, là, on peut même pas respirer comme ça. Il est là derrière. Je peux même pas faire ça. Il est là. Là, ça devient maladif. C'est pour ça qu'on dit jalousie maladif là. Là, ça devient malade. Attention, la personne peut te faire mal à cause de la jalousie. Si tu vois que tu es juste en couple avec cette personne, il est jaloux. Il veut même pas que tu puisses toucher ton téléphone 10 minutes. Il est là. Ma chérie, déjà quand ton homme est jaloux, c'est une preuve d'amour. C'est quelque chose... Moi, j'aime trop que mon homme soit jaloux de moi. Moi, des fois, quand tu fais des choses un peu, ça le rend un peu dingue de toi. Il est très jaloux. Il est un peu énervé. Moi, je suis contente. Je rigole. Mais quand ça devient une jalousie très, très, très élevée, là, ça devient mauvais. Et alors, il faut commencer à faire attention. Parce que dans une relation, la confiance est très, très, très capitale. Parce que si toi, tu as confiance à l'autre et que l'autre aussi a confiance à toi, je pense qu'il n'y aura pas de la jalousie maladive, la jalousie, nanani. Non, il n'y aura pas ça. Il y aura de la jalousie un peu. Oui, parce que la personne t'aime, mais ça ne sera pas plus élevé que la jalousie elle-même. Voilà. Donc, la confiance, c'est très important. Si la personne n'a pas confiance en toi, c'est pas une personne vraiment qui t'aime. Parce qu'une personne qui t'aime, il a confiance en toi. Il sait te gérer, il sait que, voilà, elle, c'est ma femme, elle, c'est ma copine, elle, c'est, voilà, c'est comme ça. Parce qu'il a confiance en toi, il sait que toi, tu peux pas le trahir, tu peux pas aller le tromper, il a confiance en toi. Donc, un mari ou un copain doit vraiment avoir premièrement confiance en toi aussi. C'est aussi important. Il doit avoir confiance en toi de tout ce que tu vas faire. Oui. Il peut fermer les yeux et te laisser. Il sait que, voilà, elle va rien faire. C'est ça. Il faut vraiment être avec une personne que tu sais que, même si tu le laisses pendant des années, il sera toujours à toi. Il faut arriver vraiment, quand tu rentres dans cette relation-là, et que tu arrives dans un moment où tu te dis que je peux laisser aujourd'hui mon homme pendant 1 an, et je reviens, il sera toujours mon mari, il sera toujours la même personne là. Là, c'est la personne avec qui tu peux te marier. Ouais, je vous dis. Vous allez me dire que ouais, les hommes, tu les laisses 1 an. Oui, il y a des hommes fidèles qui aussi peuvent rester pendant des années et que il s'est dit que ma femme n'est pas là et il peut pas faire de
des bêtises. Oui, il y a des hommes comme ça. Et laisse-moi te dire, pour que tu puisses trouver ces hommes-là, c'est que par Dieu. C'est vraiment que en demandant Dieu, et c'est Dieu qui va te les donner. Et j'allais aussi oublier une petite chose quand j'ai commencé. C'est vraiment important aussi quand tu choisis, quand tu fais le bon choix, quand tu choisis vraiment le bon partenaire là, de faire attention. Si tu es chrétien, s'il te plaît, choisis un chrétien. C'est important. On ne sait jamais, oui. Dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde dit que ouais, les chrétiens ou les païens, tous sont les mêmes. Moi, aujourd'hui, je suis chrétienne. Je vais vous dire que tous ne sont pas le même. Parce que il y a des chrétiens et chrétiens. Il y a des chrétiens qui craignent Dieu et qui respectent vraiment les consignes, tout le commandement de la Bible. Et il y a des chrétiens qui craignent Dieu et qui ne respectent pas les commandements de la Bible. Les commandements de Dieu, pardon. Donc, si toi, tu es un chrétien et que tu respectes le commandement, donc le commandement nous dit de ne pas voler, de ne pas insulter, de ne pas coucher avec la femme d'autrui, de ne pas mentir, de ne pas... Donc, si tu es avec une personne qui respecte ces commandements-là, je ne pense pas que cette personne-là sera infidèle parce que déjà, il sait que tromper sa femme est un péché. Il a peur d'aller en enfer. Pourquoi il va encore faire ça? Parce qu'il a peur de ça. Essayez vraiment, si tu es un chrétien ou sinon si tu es un musulman, d'épouser un musulman. C'est important. Épousons notre famille. Restons dans notre famille. Tu peux te dire, oui, je vais aller épouser un païen et tout, je vais venir le faire revenir. Avant de vous marier déjà, qu'il puisse devenir chrétien, puis après, vous allez vous marier. Comme ça, il sera déjà dedans, comme ça, vous pouvez maintenant vous mettre ensemble. Si vous n'êtes pas encore, ensemble et que tu as un païen qui ne connaît pas Dieu et que toi, tu veux que la personne puisse connaître Dieu, tu peux aussi l'aider à connaître Dieu. Mais il faut aussi faire attention que si la personne là est païen et que toi tu es chrétien et après vous vous mariez comme ça, la personne ne connaît pas Dieu et toi tu te dis oui il va connaître Dieu, tu t'es marié avec cette personne là et alors si il ne voilà il veut pas ou sinon il a menti, il a dit ouais je veux aller à l'église et que quand vous êtes mariés le jour là il était allé à l'église, après le lendemain vous êtes parti à l'église, après la semaine prochaine vous êtes parti, on vous a présenté à l'église, puis après il part pas. Tu lui dis, on va aller. Non, je pars pas, je suis fatiguée. Le lendemain, non, je pars pas. Et il part pas. Qu'est-ce que tu vas dire? S'il veut pas, maman, toi, tu vas partir prendre ton homme, tu le mets sur ton dos et tu dis, on va aller à l'église. Non, hein, il va pas aller. Donc, il faut savoir que si la personne est en train de te draguer, même si tu lui dis, moi, je veux que tu m'achètes ça, je veux que tu m'achètes le cieux, il va t'acheter, il va faire tout parce qu'il t'aime. Donc déjà, quand vous rentrez dans cette relation-là, dis-lui, moi je suis chrétienne et je veux que tu puisses rencontrer Dieu comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu vas voir que si la personne t'aime vraiment pour le vrai, il va aussi se sacrifier, il va te dire voilà, il va rentrer aussi, il va venir accepter Dieu. Et quand il va accepter Dieu, il va rentrer, il va commencer vraiment à prier. Et alors là, vous préparez votre mariage, vous pouvez vous marier parce que la personne, il a pris aussi son baptême aussi, c'est important. Comme ça, voilà, tu vas pas l'obliger en fait. Tu vas juste lui dire, si lui-même, son cœur le pousse, voilà, de venir, il va venir. Voilà, tu vas pas le pousser et tout, tu vas faire ça. Tu es obligé de faire ça. Non, tu vas pas l'obliger. Lui-même, il va faire parce qu'il t'aime et aussi, quand il va rentrer dedans, il va voir que c'est Dieu là, il est merveilleux. Il va rentrer, il va rester jusque, voilà. C'est aussi un point et que il y a des hommes qui ne savent pas prendre soin de leur femme.
Déjà, comment tu vas savoir que c'est le bon personne? C'est une personne vraiment qui, déjà, premièrement, il vit chez eux à la maison. Bon, vous êtes en couple, hein, cela n'est pas obligatoirement qu'il puisse être chez eux ou il puisse avoir son appartement toute seule et tout. Bon, le finance, moi, pour moi, dans un couple, c'est pas vraiment capital important, mais c'est aussi important un peu, voilà, ça aide quand vous êtes en relation avec une personne qui est bénie financièrement aussi, pourquoi pas. Parce que ça va aussi vous aider. Parce que nous on est des femmes, nous aimons vraiment aider financièrement, c'est important. Donc, si tu es en couple, si tu rentres dans une relation et que la personne là, il sait même pas prendre soin de lui-même. Il sait même pas prendre soin, voilà, si la personne, par exemple, a des enfants, il sait même pas prendre soin de ses enfants. Comment il va prendre soin de tes enfants à toi quand il aura des enfants avec toi? Comment il va faire, il va faire pour prendre soin de ses enfants? Parce que lui-même, il ne prend même pas soin de lui. Ses enfants avec qui il a eu avec l'autre femme là, il sait même pas prendre soin de ses enfants là. Il néglige les enfants là. Et toi, tu rentres, tu te dis ouais, je vais me marier et tout, je m'en fous de ces enfants là. Moi, mes enfants à moi, ça sera non 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 non. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Je suis désolée de vous le dire, mais quand tu rentres dans une relation et que la personne, tu vois que la personne ne sait même pas prendre soin de lui, son corps, il sait même pas bien prendre soin de son corps. La personne qui, il met tout, qui vient, il fait comme, donc il prend il ne sait même pas prendre soin de son corps à lui. Comment il va prendre soin de toi, ma chérie? Regarde-toi. Regarde-toi. Il y a des femmes qui rentrent dans un couple et c'est elles qui font tout. C'est elles qui font tout, tout, tout. Je vais m'expliquer tout en quoi. Il y a des femmes hein, qui rentrent dans des couples et qui eux-mêmes proposent le mariage à leurs hommes. Ils proposent le mariage, ils se disent, voilà, moi, je suis déjà devenue une grande femme, j'aimerais vraiment me marier déjà et tout. Voilà, moi, je donne un exemple, j'ai 5 000 et voilà, je te donne 5 000. Tu pars dans ma famille, tu pars me prédoter et tout, et tout, et tout. Donc, la femme, lui-même, il propose le mariage à l'homme. La femme, déjà, dès le début de la relation, toi-même, c'est toi-même qui s'occupe de l'homme. Toi-même, tu t'occupes de l'homme. Toi-même, tu fais tout. Tu fais tout chez l'homme là. Dis-moi, après, tu vas t'étonner que l'homme puisse rien faire. Tu vas t'étonner que oh, cet homme, il m'aide pas, il fait rien, il me donne rien, il s'occupe pas de ses enfants. Mais comment il va faire? Comment il va s'occuper? Parce que dès le début de votre relation, c'est toi qui s'occupais de cet homme-là. Moi, je suis désolée, hein. Je sais que tu peux aussi, je sais qu'il y a des femmes qui aident aussi leurs maris qui ont dans des mauvaises situations, qui ont des difficultés. Oui, je vois, je vous comprends, mais moi, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée, mais vraiment désolée, mais je ne peux pas. Parce que quand toi, en fait, il y a une différence. Hein. Comment tu peux t'occuper de cette personne-là? Tu peux l'aider financièrement. Pourquoi pas? Quand une personne a des situations difficiles, tu peux l'aider financièrement. Tu peux l'aider. Oui, c'est ton mari, tu dois l'aider. Ou c'est ton copain, tu dois l'aider. Mais là, je parle vraiment de copinage. C'est ton copain, tu vas l'aider financièrement aujourd'hui, demain, le lendemain, après 1 mois, après 3 mois. Là, ça devient exagéré. Je suis désolée, l'homme est là pour chercher. C'est l'homme qui cherche, ce n'est pas la femme. La femme n'est pas là pour commencer à chercher. C'est l'homme. Peu importe qu'on est en Europe, mais c'est l'homme qui doit chercher. Donc l'homme, toi, tu dois aller chercher. Moi, encore, je cherche, je viens te donner. Pourquoi? Pourquoi? Je suis désolée, hein.
Vous avez rien à faire, vous avez rien à faire les femmes qui partent chercher pour leurs hommes. En fait, vous avez rien à faire. Vous n'avez pas de famille. Vous n'avez pas de famille où, voilà, il y a l'argent qui coule chez vous ou comment? Je ne sais pas, je ne comprends pas les hommes, les femmes qui par donner l'argent pour que leurs hommes puissent leur prédoter. Déjà, dès les débuts de votre relation, ce couple-là, vous avez commencé déjà dans des mauvais pas. C'est déjà des mauvais pas que vous avez franchis. Oui, déjà tu prends ton argent, tu donnes à ton mari pour qu'il vienne t'épouser. Et alors, tu penses que ces couples-là, ou bien ces mariages-là, ça sera un mariage béni, ou bien sinon, ça sera un mariage qui va vraiment bien réussir. Ça va pas réussir. Ça va pas marcher. Ça va pas réussir. Parce que il y a eu déjà des blocages. Il y a eu déjà des choses qui ne se font pas. Il y a eu des choses qui ne se font pas. Parce que moi, je peux pas prendre mon argent pour aller donner mon mari pour qu'il vienne me doter ou pour qu'il vienne me prédoter. Je peux jamais faire ça. Ben, j'ai jamais fait ça déjà. Donc, c'est déjà passé déjà. J'ai jamais fait. Donc, je ne voudrais jamais, même mes enfants ne vont jamais faire ça. Même mes amis, mes proches ou voilà, j'aimerais jamais voir que ils puissent. Je sais que c'est des choses aussi qui se font en cachette et tout. Les gens ne montrent pas, mais après, au fur et à mesure, les gens le connaissent. C'est vraiment, ça sera toujours un mariage qui va pas réussir en fait. Ça va pas marcher parce que dès le début, vous avez mal commencé. Dès le début, tu as voulu prendre une personne avec une personne qui ne sait même pas prendre soin de lui ou prendre soin de ses enfants s'il a des enfants. Et toi, tu t'es dit, non, avec moi, ça sera différent. Et alors, avec toi, c'est différent. Hein? Aujourd'hui, là, maintenant, dis-moi si c'est différent. Parce que dès le début, vous avez commencé mal. Un homme qui est responsable ne voudra jamais que sa femme puisse lui donner même 500 €. À moins que il s'est dit que voilà, elle s'est dit que voilà, non, là, vraiment, tu es vraiment en galère. Je vais t'aider. Prends même ça. Oui, ça peut se faire, hein. Pourquoi pas? Tu peux aussi l'aider. Si tu vois que ton mari vraiment, ça va pas, tu peux aussi l'aider. Mais quand c'est dans des... En fait, quand c'est vraiment tout ce qui est coutumier, dot et tout, c'est préférable que l'homme souffre de son propre front vraiment, qu'il puisse venir t'honorer. Parce qu'il va se dire, j'ai vraiment souffert pour venir doter cette femme-là. Je ne vais pas faire des bêtises. J'ai souffert vraiment. Je ne vais pas faire des bêtises. Parce que c'est mon propre front qui est sorti comme ça là. C'est mon travail qui est parti là. Je ne vais pas faire des bêtises. S'il sait que mon argent qui est facile comme ça là, il va se dire, ben, je m'en fous, on va se divorcer, je vais faire des... Je m'en fous, voilà. Lui, il s'en fout. Hein. Parce que c'est déjà, de toute façon, c'est pas lui qui t'a épousé. C'est toi-même qui as donné ton argent, donc il s'en fout. Essayez de faire des... Mais vraiment, essayez déjà, dès le début, d'arranger votre relation. Dès le début. Faire un bon choix commence le début de la relation. C'est pas au milieu que tu vas te rendre compte. Ah, c'est le début de la relation. C'est le début de la relation qu'on commence ça. C'est dès le début de la relation qu'on doit commencer à se poser des questions. Est-ce que moi, vraiment, je suis prête? Est-ce que moi, vraiment, cette personne, c'est le bon personne? Est-ce que vraiment, c'est ça? Est-ce que vraiment, tu te commences à te poser dès le début? Et tu vas voir que si tu réunis tout ça et que tu vois que non, ça marche, tu vas voir que ça va marcher. Tu vas voir que ça va marcher. Parce que tu avais mis Dieu au couple, au centre de votre couple. Tu avais mis Dieu, tu as reparlé à Dieu et Dieu t'a répondu. Et tu t'es dit, voilà, j'étais prête, je suis prête. Je suis prête. Être prête, c'est pas que, je sais pas, tu dois être, parce que tu dois avoir 30 ans, tu dois avoir 20 ans, tu dois avoir 25 ans. Là, je suis prête. Non, tu peux même avoir 18 ans et que Dieu dit que tu es prête, tu t'es mariée. Oui, tu t'es mariée. Cherche d'abord
ta relation avec Dieu. Et après, il y aura d'autres qui vont venir. Voilà. Et aussi, il y a un point que je me aussi aborder, c'est vraiment, il faut avoir une relation qui est basée dans la communication. C'est très important. Je pense que dans ma première vidéo, j'ai parlé de la communication. Je vais répéter ici parce que la communication aussi, quand tu rentres dans le couple avec quand tu rentres dans une relation, la communication c'est très important. Tu dois déjà savoir que, voilà, vous vous parlez très bien, tu te sens à l'aise quand tu parles avec cette personne-là, tu peux rigoler avec cette personne-là, tu peux te faire des blagues, tu peux faire tout avec cette personne-là. Parce que il y a des gens, elle n'est pas lui-même en fait. Il y a des personnes qui ne sont pas elles-mêmes. Elle peut pas rigoler, elle est toujours là, sérieuse. Même aussi à la communication. Quand vous vous parlez, tu te dis, voilà, moi j'aime ça, moi j'aime pas qu'on me tape, moi j'aime pas qu'on crie sur moi j'aime pas qu'on me fait ça. C'est important, c'est très important. Si tu vois que ton homme, de temps en temps, il crie sur toi ou il fait des choses que toi tu n'aimes pas, ne te fatigue pas de lui dire. Tu lui dis, papa, moi j'aime pas ça. Papa, moi j'aime pas ça. Tu lui dis. Tu lui dis, j'ai fait cette expérience-là chez mon homme. Il y a des choses que je n'aimais pas. Et des fois, moi, je faisais des efforts parce qu'il y a des choses que moi, je n'aimais pas chez lui. Et il y avait aussi des choses que lui, il n'aimait pas chez moi. Moi, j'ai remarqué que je faisais des efforts de changer, de faire ce que lui voulait. Mais lui, il faisait pas ces efforts-là. En fait, c'était pas un peu réciproque. Parce que dans l'amour, il faut que ça soit vice-versa. Moi, je t'ai fait du bien, toi aussi, tu me le fais. Moi, j'ai fait des efforts, toi aussi, tu dois faire des efforts. C'est toujours comme ça, dans une relation, on fait toujours, on s'apprend. Toi, tu viens chez toi à la maison et lui aussi, il vient chez eux. Toi, tu viens avec ta personnalité, avec ton éducation. Et lui aussi, il vient avec son éducation à lui qui vient de prendre chez eux là-bas. Et alors, vous allez cohabiter ensemble. Moi, j'ai dit à chaque fois, s'il y a un problème chez moi à la maison, je pense seulement à ma famille. Je pense à mes frères, je pense à mes cousins, à mes cousines. Je me dis, à chaque fois on se dispute, mais c'est catastrophe. Dans ma famille, dans toute la famille, dans toutes les familles et tout, il y a toujours des problèmes. On se dispute, on se parle mal, on se parle pas, il y a toujours des problèmes. Et pourtant, on est dans une même famille, on est né, on était là depuis qu'on était des bébés. On est nés ensemble, on a grandi ensemble, mais on se dispute à chaque fois et des fois on ne se parle pas. Et pourquoi pas une personne qui me connaît même pas et que moi non plus je le connais pas et que je l'ai connu que dans dans une relation amoureuse. Et si on se dispute, on se parle pas, pourquoi? Je vais comprendre. C'est normal. Ce n'est que normal que on puisse se disputer, ce n'est que normal qu'on puisse ne pas se comprendre, qu'il puisse avoir des incompréhensions, c'est normal. Au début, c'est normal. Au début, c'est normal. Si vous vous disputez, vous vous comprenez pas et que c'est normal, ne te dis même pas, ouais, il me comprend pas, à chaque fois on se dispute. Oh non, non, c'est normal. Moi, on s'est disputé, il y a eu un moment, c'était presque chaque jour. On ne se comprenait pas. Au début, c'était bien possible. On ne se comprenait pas. Hein. Moi, je disais A, lui est à B. Hein. Lui, il disait B, moi, je suis à Z. On ne se comprenait pas du tout. Après, j'ai commencé à me dire, mais ma famille à moi, avec qui j'ai grandi, on ne se comprenait pas. Pourquoi pas lui? Moi, je le connais, je l'ai connu il y a quelques années. Alors que ma famille, je l'ai connu plus de 20 ans. Et lui, je l'ai connu il y a quelques années. Pourquoi pas lui donner une petite chance là? Pourquoi pas lui laisser cette chance là? On va se connaître.
j'ai pas à me presser. C'est pas grave. J'ai commencé à patienter. Et Dieu a fait grâce aujourd'hui, on se comprend. Moi, j'ai dit ça, je dis ça pas pour m'inventer ou quoi, mais moi, je ne dors jamais en colère avec mon mari. Et lui non plus. Parce que on s'est compris que ça sert à rien de se disputer. On se dispute, hein. Cela ne veut pas dire qu'on se dispute pas. On peut se disputer, mais après, il s'excuse, ou si c'était moi, je m'excuse, c'est bon, on laisse tomber. Parce que de toute façon, dans une relation, il y aura toujours ça. Mais il y a la communication qui doit toujours être là. Quand vous communiquez, vous parlez que voilà, moi, ça, tu m'avais mal parlé, j'ai pas aimé. Et lui aussi te dit oui, ok, ça va, toi aussi, ne me fais pas ça. Ok. C'est très important. Moi, j'avais remarqué que moi, je faisais des efforts et lui, il faisait pas des efforts. Donc, moi, je lui ai dit, moi, j'ai fait trop des efforts et toi, tu ne fais pas des efforts. Donc, comment ça? Aussi, il faut changer. Tu dois changer. Et j'ai vu qu'au fur et à mesure, il a commencé à changer. Il a commencé à écouter. Oui. Il a commencé à écouter. C'était pas dans 2-3 jours. C'était pas dans 1-2 semaines. Ça a pris du temps. Mais j'ai parlé, et il y a eu un moment, je ne parlais plus. Il faisait quelque chose, j'ai regardé comme ça. Et je ne parlais pas. Et il a remarqué que, c'était le temps maintenant que je puisse commencer à changer, à m'améliorer, à le faire plaisir. C'est aussi très important que je puisse faire plaisir à ma femme. Et il a commencé à changer. C'est important de dialoguer. Si toi, tu ne dialogues pas, tu n'aimes pas que ton mari puisse te faire ça et toi, tu ne parles pas. Comment lui va savoir? Et toi, tu te dis, oh, il n'est pas bien, oh, c'est pas une bonne personne. Alors que tu ne parles pas. Tu ne dis pas que, chérie, moi, j'aime pas ça. Chérie, moi, j'aime pas ça. Tu ne dis pas. Comment il va changer? Comment il va changer, ma chérie? Il va pas changer. Tu dois parler avec ces personnes-là. Tu dois dialoguer. À chaque fois, lui dire, moi, tu vois, moi, ça marche. Ça, non, ça marche pas. Il va comprendre. Il va vraiment comprendre. Et tu vas remarquer que il y aura des choses qui vont commencer à enlever. Comme toi, il y a des choses aussi que lui aussi non plus, il n'aime pas. Mais toi aussi, tu fais des efforts à changer. Des fois aussi, tu ne changes pas. C'est la même chose. Dis-toi, est-ce que moi aussi, est-ce que moi j'ai changé? Dis-toi, est-ce que moi, des choses que lui, il aime, est-ce que moi je change? Si moi je ne change pas, comment lui aussi va changer? Fais un bon choix, ma chérie. Il faut savoir que si c'est vraiment lui, c'est lui la bonne personne là, c'est lui le bon avec qui je vais passer toute ma vie, je dois faire vraiment attention à ce que je fais. Est-ce qu'il est comme ça? Est-ce qu'il m'écoute? Si je dis ça, est-ce qu'il m'écoute? Est-ce qu'il fait ça? Est-ce qu'on va bien se comprendre? Est-ce que je suis moi-même? Est-ce que je suis prête aussi? Est-ce que je suis prête? C'est aussi important, si tu es prête aussi, de rentrer dans cette relation-là. Parce qu'une relation amoureuse, déjà, c'est pas facile. Et quand encore tu rentres encore dans le mariage, c'est encore terrible. C'est encore terrible. S'il vous plaît, mes chéris, choisissez, faites des bons choix. Demandez à Dieu. Comme ça, Dieu là va vous répondre et il n'y aura pas de divorce. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Les divorces, c'est pas bien. Moi, je suis déjà fatiguée de voir tout autour de moi des gens qui se séparent, des gens qui font... Moi, franchement, ça me fait très mal. J'espère vraiment que vous allez le prendre en considération et les mettre en pratique. Je vous promets que il y aura d'autres vidéos. Je vais encore faire d'autres vidéos par rapport à ces sujets-là. Si vous aimez vraiment ces sujets par rapport au couple, amour, parlez-en moi, commentez sur, envoyez-moi de vos commentaires, commentez, dites-le moi ou allez aussi en privé, suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Est-ce que mon Dieu vous bénisse et que tout se passe bien dans votre couple. N'hésitez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de partager ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Au revoir. Bisous.
Je vais vous mettre mon Instagram, le nom de mon Instagram là, et mon Snapchat aussi, je vais mettre ça. Comme ça, vous allez me suivre sur mes réseaux sociaux. Pourquoi pas, suivez-moi aussi, hein, sur tous mes réseaux sociaux. Moi, je réponds. Je réponds, il y en a, ils m'écrivent, je réponds. Et aussi, je vous dis, je suis vraiment contente, vraiment, de tout vos remarques, vos suggestions. On prend, on apprend. C'est la première fois pour moi de faire des vidéos sur YouTube. Vraiment, je n'ai jamais fait des vidéos YouTube. Vraiment, je suis en train d'apprendre. Je suis vraiment en train d'apprendre et à m'améliorer. S'il y a des choses que je ne fais pas bien, n'hésitez pas à me les dire sur mes réseaux sociaux, de me suivre, m'écrire. N'hésitez surtout pas. Vraiment, je suis très contente. Je suis vraiment très contente de vous avoir. Merci à toutes mes abonnés. Merci aux nouveaux. Et merci aussi aux anciens. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, la famille, n'hésitez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de partager ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Au revoir. Bisous.